n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Comme tous les vendredis, dernière ligne droite avant Noël. Et on s'est dit, tiens, on va vous parler d'objets équitables que vous pourriez mettre dans la hotte du Père Noël ou sous les pieds du sapin. Et en creusant un petit peu, alors je dis pas qu'il y en a des centaines et des centaines, mais on en a quand même trouvé plusieurs. Et notre choix s'est posé sur Ngo Shoes. Et on est avec Kevin Goujon, qui en est le président. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, Ngo Shoes, qu'est-ce que c'est ? Alors, attendez, tout d'abord, on la montre à nos auditeurs qui peuvent aller sur YouTube voir ces très belles chaussures. J'essaye de les centrer sur la caméra. Vous voyez, hop, voilà, elles sont là, c'est des baskets. Et ces baskets, elles sont spéciales. Racontez-nous un peu l'histoire de ces baskets, Kevin. Alors, tout a commencé en début 2016. C'est tout jeune alors ? Oui, c'est tout jeune. Donc, début 2016, début de l'idée. Avril 2017, on se lance en crowdfunding sur KissKissBankBank. Donc, l'idée, c'était tout simplement s'inscrire dans l'ESS, faire un projet porteur de sens pour nous. Donc nous, c'est Ronan, qui est mon associé, et moi-même. Ronan avait vécu au Vietnam depuis 2014. Moi, j'ai lancé un projet autour du voyage, de l'artisanat. Lui et moi, on a beaucoup voyagé. Donc il y avait tout ça au Vietnam. Donc on s'est lancé là-bas au mois de mai 2016 exactement. Alors qu'est-ce que c'est derrière ça ? C'est des chaussures que vous fabriquez vous-même ? C'est des chaussures qui sont fabriquées là-bas, que vous réinjectez en France ? Quel est le lien justement avec l'économie sociale et solidaire, Kevin ? Alors, on fait absolument tout là-bas et l'idée justement c'est de revaloriser le Made in Vietnam. Donc pour ça on a deux valeurs derrière ce projet, deux valeurs sociales et solidaires. La première c'est l'artisanat. On travaille avec des coopératives d'artisans, deux coopératives d'artisans. Une première dans le nord-ouest, une autre dans le centre du Vietnam, et elles font du métier à tisser, donc du tissage à la main. Et c'est ce tissage à la main au motif ethnique traditionnel qu'on retrouve sur nos baskets et qu'on cherche à valoriser. Alors qui a dessiné ces baskets ? C'est vous-même ? Elles sont intégralement faites au Vietnam, ou vous récupérez juste la petite bande de tissage qu'on voit ici et que vous posez ensuite sur cette chaussure ? Alors c'est Ronan et moi qui les dessinons et les créons. Ouais. Alors on n'est pas du tout de la mode à la base, mais elles ont une belle forme quand même. On a fait en sorte... C'est casual. En tout cas, on y a pris beaucoup de plaisir. Donc, on travaille avec les artisans dans un premier temps. Et dans un second temps, on travaille avec un deuxième fournisseur. C'est un atelier qui est sur Hanoï, là où vit Ronan. Et on fait l'assemblage final des matières premières, donc avec les bandes de tissu des artisans. Tout ça de manière éthique, vu que le projet, c'est de revaloriser le Made in Vietnam. Et Ronan, lui, vit là-bas de manière à s'assurer des conditions de travail et des bonnes conditions de travail. Donc vous vérifiez en permanence qu'il y a une bonne adéquation entre votre volonté, votre charte éthique et la réalisation du produit. Est-ce que des artisans qui réalisent des chaussures comme ça ont un niveau de vie supérieur ? Est-ce qu'ils gagnent mieux leur vie ? Est-ce qu'ils sont à un niveau à peu près équivalent ? Parce qu'il ne faut pas aussi non plus créer des déséquilibres finalement. Exactement. Alors du coup, pour les coopératives, nous, on n'intervient pas du tout dans le prix. C'est-à-dire que elles connaissent le prix au mètre du tissu, elles nous indiquent le prix, on paye. Il n'y a aucune négociation. Faut savoir que suivant le design qui est fait, il y a plus ou moins de travail, suivant la recherche du motif, etc. Donc c'est elles qui connaissent leur travail, qui connaissent leur temps de travail. Donc elles vont fixer suivant le design, le prix. Et voilà, il n'y a pas de négociation à ce sujet-là. Et derrière, pour revenir sur les artisans, le but, c'est vraiment qu'ils puissent vivre de leur artisanat. Le Vietnam est en train de perdre cet artisanat comme nous, on l'a perdu il y a plusieurs années. Les gens vont de plus en plus à la ville pour gagner plus d'argent. C'est une migration vers les villes, migration urbaine, ce qu'on appelait la transhumance vers les villes il y a quelques années. Ouais. Et c'est en train d'arriver déjà depuis plusieurs années au Vietnam parce que l'artisanat ne paye plus. Ils n'arrivent plus à travailler avec des gens qui les payent bien. Donc nous, on veut revaloriser cet artisanat, que ça soit préservé. Donc voilà, on travaille avec elle pour ça et aujourd'hui on peut faire vivre deux coopératives de cet artisanat. Et ça fait combien de personnes deux coopératives, c'est combien de personnes aujourd'hui qui vivent de cet artisanat ? Celle du Nord-Ouest, il y a 22 personnes, 21 femmes et un homme. Et celle dans le centre, il y a 70 personnes, sachant que sur les 70 personnes, toutes ne travaillent pas avec nous. C'est vous qui créez le statut de coopérative, ou est-ce que c'était des choses qui étaient déjà des structures existantes au Vietnam que vous avez redynamisées ? Déjà existantes. Ouais. C'était déjà dur de les trouver, voilà. Donc on a préféré travailler avec des structures existantes. Par contre, à terme, si le projet perdure,
On aimerait vraiment pouvoir créer nos propres coopératives. Et voilà. Quel regard, c'est très jeune tout ça, quel regard vous percevez de la part des autorités vietnamiennes sur cette expérimentation, autorités locales ou simplement voisinage et autres artisans? Alors, les autorités locales, je ne sais pas ce qu'ils sont dit. Bon, d'accord, ça c'est fait. Ce qu'ils en pensent. Toujours est-il qu'au Vietnam, tout ce qui est village, et notamment du coup Nord-Vietnam, il n'y a pas de la part du gouvernement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrôle, d'interdiction, vous vous sentez pas limité dans votre action? Si, sur la partie vente. Sur la partie production, pas du tout. Ouais. Sur la partie vente, oui, puisqu'on ne peut pas vendre au Vietnam tant qu'on n'a pas d'entité vietnamienne. Et pour ça, il faut donc un prête-nom vietnamien. Ça, c'est un moyen d'éviter l'invasion des grosses marques leaders du monde entier et de pouvoir justement garder une certaine autonomie économique? Exactement. Pour garder le côté production et après tout, très bien, on va pas. Oui, un peu de protectionnisme, ça n'a jamais fait de mal. Dans une société entièrement libérale, ça fait pas de mal aussi peut-être parfois d'être un petit peu protectionniste. C'est ça. Mais alors justement, l'idée, si vous le revalorisez l'artisanat, il faut aussi que au Vietnam, on se rende compte que être artisan, c'est quelque chose de bien, de valorisant. Comment est-ce que vous faites? Vous travaillez aussi, ou vous allez travailler à terme aussi la question de la transmission, de la formation des jeunes à des métiers qui pourraient être en déperdition? C'est un but, et quand je dis qu'on voudrait monter à terme peut-être notre propre coopérative. Ou du moins créer des coopératives, c'est dans ce sens-là. C'est essayer de dire, bah voilà, vous avez un artisanat, nous on va pouvoir vous permettre d'en vivre. Et puis, donc c'est des petits villages, donc transmettre ce savoir aux plus jeunes qui aujourd'hui n'en ont plus envie, et transmettre ce savoir et de manière à ce que l'artisanat perdure au Vietnam, quoi. Aujourd'hui, donc un an après quasiment le lancement, vous en êtes où? Ça fonctionne bien, ça prend corps. Vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui à faire des chaussures éthiques, hein. J'ai regardé un petit peu rapidement sur Internet. Voilà, on en a un petit peu partout. Il y a les Veja, il y a... Comment vous vous distinguez dans cette bulle un petit peu du vêtement éthique et responsable? Alors, je pense que aujourd'hui, la mode éthique est une niche, mais qui grandit chaque année et qui, on l'espère, deviendra la norme demain. Donc, ces marques, Veja, il y a Pérouse, Panafrica, Fago, etc. Je les considère absolument pas comme des concurrents, mais au contraire, Vous travaillez ensemble, vous vous rencontrez, vous discutez ensemble, vous faites un peu d'intelligence collective pour se dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans le secteur, comment est-ce qu'on peut travailler, être complémentaires et être différents en même temps? Alors, j'ai pas pu encore les rencontrer, mais ça va venir. Par contre, on s'est déjà eu au téléphone pour certains. Donc, oui, c'est clairement l'idée. Et d'ailleurs, il y a des mouvements de mode éthique qui se sont créés sur Internet, des marketplaces ou autres, qui permettent justement de mutualiser les personnes qui sont dans la mode éthique comme ça. C'est ça. Et du coup, j'en ai oublié la question. La question, c'est vous en êtes où? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que la marque s'impose en fait? Complètement. Alors, on s'est lancé avec une production de 1000 chaussures après le crowdfunding au mois de juin. Ça a très bien fonctionné. On vient de terminer la deuxième production pour le double, pour 2000 paires de chaussures. Et on travaille maintenant avec des magasins de chaussures. Depuis septembre-octobre, on a validé des commandes et à partir de février, on va livrer donc les premiers magasins, sachant qu'on partira sur la collection printemps-été avec une dizaine de magasins, dont 2 à Nantes. Donc 2 magasins à Nantes. Et puis, alors bien évidemment, je disais en début de cette émission que vous pouvez encore l'offrir. Vous n'avez pas d'idée pour quelqu'un, et bien vous allez sur l'autre marché, vous allez chez NGO, vous allez trouver Ngo, on dit ouais. Ngo Shoes, vous les trouvez sur l'autre marché. Vous achetez une petite paire, ça coûte combien une petite paire de chaussures? Alors, on fait de la pub jusqu'au bout. Allez, 69 sur le site internet, mais 59 sur l'autre marché. Alors sur l'autre marché, 59 €, une jolie petite paire de chaussures comme ceci, des petites baskets très casuales, très agréables. Elles sont chouettes. Moi je vous dis, semelle en corde ou pas, semelle en caoutchouc, c'est fait au Vietnam. Ça relance l'activité économique du Vietnam. Alors pourquoi s'en priver? Ce n'est que le début et j'espère qu'on se retrouvera pour la suite de Ce n'est que le début de cette très belle marque Ngo Shoes. À très bientôt. Ah oui,
Je voulais terminer en disant, on n'a pas abordé, on travaille avec une ONG qui s'appelle Saobienne et on reverse 2 € à chaque paire vendue. Ah oui, ça va jusqu'au bout pour construire des écoles dans le Nord-Vietnam, là où il y a besoin, là où les villages les plus reculés. Vous n'allez pas jusqu'au recyclage intégral de la chaussure quand même, en économie circulaire, mais on y pense. Exactement. Allez, justement, quand ce sera prêt, vous reviendrez dans Ce n'est que le début. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end, un très très joyeux Noël pour ceux qui vont se retrouver en famille et pour ceux qui n'ont pas se retrouver en famille, mais un très bon joyeux et Noël, de très belles fêtes de fin d'année aussi. Et moi, je vous retrouve après les vacances pour reparler de Ce n'est que le début, au début de l'année 2018. Allez, ciao, bon week-end à tous, bonne fête de fin d'année.